renforcés, les chicanes sont renforcées. Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regardez autour de moi. Vous allez peut-être reconnaître le coin, c'est encore vide hein, parce qu'on est arrivé 24 heures avant. Je suis à la bourse des meules de la Drôme. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui c'était balade. Le samedi, c'est balade. C'était balade ce matin, casse-croûte le midi. Il finissait la balade l'après-midi, il revenait là ce soir pour le casse-croûte. Moi je fais pas la balade, ça n'est, j'ai pas envie de rouler. Voilà, je suis juste venu profiter, donc je suis venu me poser. On est venu faire la bourse à deux, donc on a amené pas mal de pièces détachées. Et donc voilà, on est présent, on va attendre qu'ils rentrent de balade. Je vais déjà checker un peu, il y a des petits stands qui sont déjà arrivés comme moi, qui ont déjà sorti un peu du matos. Donc voilà, ça fait l'occasion de checker, voir si on voit un petit truc intéressant qui traînerait avant qu'il y ait du monde ou pas. Donc voilà, un petit tour, et après on va aller se boire une bière les amis. Et bien sûr, je vais vous filmer tout le week-end, hein, ces 2 jours concentrés en une seule vidéo, pour qu'on puisse en discuter. A savoir qu'à la balade qui est actuellement en cours, hein, ils sont plus d'une 50aine de présents en mobilette, je crois, sans dire de bêtises, hein, j'ai eu l'organisateur au téléphone. Et donc voilà, et nous on va les attendre là tranquillement. On passera voir aussi là-bas, donc là il y a le snack qui est par là. Vous avez la mobilette dromoise là-bas, les amis, qui sont toujours présents sur cette bourse, à qui j'ai déjà fait mes achats. Moi je suis arrivé direct, j'ai fait mes achats, comme ça c'est fait. Mais on passera aussi les voir, on va aller checker un peu ce qu'il y a là. Je cherche la perle rare, je ne suis pas venu acheter, je suis venu vendre quelques trucs. Vous allez voir aussi sur mon stand, j'ai amené une mobilette à vendre. C'est plutôt rare, mais c'est un projet que j'ai pas fini et que j'ai pas envie de finir. Donc si ça fait plaisir à quelqu'un, ça fera plaisir à quelqu'un, sinon je le démonterai pour en faire autre chose. Là on est plus sur de la pièce de moto. Et là non, par contre là, ça traîne 2-3 trucs. Je sais pas ce que c'est, peut-être une Palome. Peut-être pas une Paloma, une Cazenave, je sais pas trop ce que c'est comme machine. Alors de ce que j'ai vu, une DER, je sais plus quoi, DS50, donc peut-être une push. Voilà, ce serait peut-être bien une push. Écoutez, j'aurai l'occasion de repasser pour avoir plus d'infos sur ces machines. Et ça, on dirait presque un peu la même, mais avec une fourche différente. Peut-être aussi une push. À voir s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Hein, je pense que j'aurai eu la réponse avant que tu voies cette vidéo. Mais voilà, on ne sait jamais. Ici, on arrive sur un des stands qu'on fait, hein, qui est le stand des Meules de Savoie. Hein, vous le connaissez, l'association que j'ai créée et que je préside. Donc voilà, on a du cadre à vendre, du type 40, du type 50, du 49, je crois, de mémoire. On a du bébé. On a encore une 50 orange, de la béquille, brossillon de chaudron, un peu de sel, la vieille pièce, voilà. Faut fouiner, ça pourra dépanner. Là, c'est vraiment des prix bourse, les amis. Là, c'est des prix défiant toute concurrence, je vous le dis. À côté, c'est moi là qui me suis calé là. J'ai un 4 de 78, un 99Z. Il y a de la rotule, des adaptateurs à vis bride pour les pots d'échappement, de la fiche mine d'époque, des vieux bidons pour ceux qui aiment ça. Moi, je collectionne. Donc voilà, j'ai mes doubles qui sont là, qui peuvent être à vendre, à échanger. Il y a du carburateur, de la fourche, du réservoir terreau, bouchon d'essence, des pots d'échappement. Là il y a un radiateur d'MBK, 2-3 torsadés. Là pareil, réservoir Negrini, une boîte une boîte relais, un truc de moteur de Solex. J'ai ici la 103 Doppler, c'est la machine que j'ai amenée, voilà, clairement, que j'ai pas fini, que j'ai pas utilisé, donc qui est à vendre. Il y a une petite AV3 ici, il manque que la roue avant, sinon elle est complète à 90%, et un petit tricycle. Et santé les amis, on va faire un petit point sur ces machines, la machine des Meules de la Drôme qui sont présentes. Ici on a une Zundap KS100 qui est entièrement restaurée, qui est magnifique. À côté on a une petite Credler les amis, une petite florette, très très belle. Ici une AV92 GT, hein, je vous l'ai présenté il y a quelques jours, maintenant semaines en vidéo. Donc là qui a été montée avec allumage électronique et tout, voilà, il y a quelque chose qui a été bien fait dessus. Une belle 92 GT. Et là c'est son même propriétaire, je vous l'avais filmé aussi, c'est son petit Mobix monté un peu en version ultra chelou, très grand guidon, gros réservoir, gros sel. Mais voilà, le délire est là. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que cette machine est à vendre. J'en profite pour dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je tiens à le dire. Allez, on va encore checker 2-3 machines là qui sont là. Ces 2 machines là. Donc là on a une KS125 Zundap. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, avant je vous faisais la bourse des Tourettes, c'était une bourse Zundap. Et en fait le club Zundap ont arrêté, ils étaient vraiment que centrés sur Zundap. Et ils sont devenus les Meules de la Drôme, ils se sont ouverts à toutes les marques. Donc ils ont encore du Zundap, mais ils ont aussi toutes les marques. Et à côté on a cette petite... Alors là je ne saurais pas trop dire, j'aurais dit à voyant cadre, peut-être un cadre de 49.
D'accord, type car. Maintenant il y a une suspension, donc 50. Peut-être une 56 ou une 59. Je regarde, ouais, ça doit être ça. Qui est vraiment rate, c'est ouf. Je pense que c'est un produit qui a dû mettre dessus, ou est-ce qu'il y a eu de l'acide et qu'elle a été laissée rouiller. Par contre, voilà, il y a l'air d'avoir une très très belle partie cycle. Excellent. Qu'une selle de Peugeot sur une Tobec. Là, il y a du bon délire. Je sais pas qui s'est cassé avec le petit G-code à pompe et tout. Vous voyez là, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de l'avoir roulé et de l'entendre celle-ci. Et allez, autre petit stand que l'on chine, hein. Je vous rappelle que c'est fermé. On est là 24 heures avant, mais bon, on sait jamais. Hein. Je suis toujours à l'affût de trouver quelque chose qu'on pourrait chercher depuis longtemps ou qu'on veut absolument. Donc voilà, un premier arrivé, premier servi, comme on dit. Alors je cherche rien de particulier, hein. Je vous avoue que j'ai pour ce que je prévois de faire et ce que j'ai en cours là, j'ai largement ce qu'il faut. Mais bon, on sait jamais, on pourrait peut-être voir une pièce qu'on se dit tiens, on n'en voit pas souvent, je l'achète, je la mets sous le coude en attendant. On sait pas, ça pourrait peut-être servir. Et allez les amis, j'en profite pour faire quelques images, retour de balade. On a tous nos collègues qui sont là, qui sont venus. Ah c'est cool, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Voilà qui fait plaisir. Ouh, je vois du, regardez, MBK Hard Rock les amis. Ça c'est bon, on refera un tour après. Du Magnum. Ça va? Ouais, nickel. Ah putain, trop bon, trop bon. Ça va Laurent? Bien passé? Vince qui est là, on ira voir après son engin, sa femme, oh, excellent. Coucou Eric, ça va? Ah yes, ça c'est bon. Ah, il y a quand même du monde, on va se faire un petit tour de tout ça les amis, ça c'est bon. Sylvain nous a mis ça, et toi c'est? Stéphane, je mets sur la vidéo, il vient du sud, voilà, on met un sudiste sur la vidéo. Et Sylvain, pardon, il nous a amené ça, un jeu d'atout vélo moteur. Et c'est ouf, j'avais jamais vu. C'est un jeu de cartes en fait, et vous faites des familles de 4. Si on a bien compris ça, il y a 2A, 2B, 2C, donc dans la série 2, vous devez avoir la Hercules, la Bultaco, etc. Donc la Bultaco, la Vla. Et ça vous fait 4 cartes à collectionner à chaque fois. Et c'est ouf. Je sais pas s'il y en a qui connaissent déjà, dites-moi. Faut que j'en trouve un, ça c'est pas mal pour jouer ça. Alors il y a très peu de modèles français, et les 2 modèles français sont à la fin. On a la Motobécane M7 SL, et on a ici, hop, celle-ci, la Motobécane TM4. C'est les seules machines françaises présentes dans un jeu de cartes. Mais voilà, c'était du jamais vu, et je voulais vous partager ça. Vraiment sympa, ouais. C'est toi qui avais fait? Ouais, on a tout fait. C'est quoi, un 4 de 40, c'est ça? Et avec roue caddie et tout l'avant du caddie. C'est les roues 16 pouces des caddies d'origine? Ouais. Ça rend bien comme ça en rouge avec les couvre-rayons bleus. C'est pas mal. Ouais. Et dessus, t'as mis quoi du coup? T'as un kit, c'est quoi? Un 70 Hersal? 50 Hersal? Non, c'est d'origine, 50. 50 Hersal? 50 Hersal, ah ouais, d'accord. Poulie et tout, petite béquille. Elle est chouette, elle est classe. Hein. La couronne, il a fallu, c'est comme c'est des... Ah, t'as ressoudé? Eh oui, il a fallu ressouder pour mettre une couronne plus grosse. Yes. On l'a passé autour, on a ressoudé le casque. Ouais, elle est Ah, sympa. il y a eu un peu de boulot. Ça roule, hein, t'as quoi en vitesse? Ça donne quoi? Je sais pas, en vitesse. Elle est chouette, elle est belle. Hein. 60, 70. Elle est franchement belle. Hein. Oh putain, merci Anto. Elle veut pas, je pense que Santé. c'est la bougie ou un truc comme ça qui a attaqué, quoi. Ouais, elle est sympa, elle est franchement sympa. C'est classe. Ah bah ouais, ça va te changer. Bon, faire sans borne avec ça. Finalement, j'étais bien content d'avoir celle du beau-frère. Parce que la 103. Ça tape un peu? C'est dur à conduire? Ah oui. Les trous, tout ça, il y a zéro suspension. Ouais, c'est vrai que ouais. Ouais, ça c'est bien pour faire du lowrider. Voilà. Aller au bord de la plage, frimer un coup, limite, tu rajoutes une petite planche de surf de l'autre côté et t'es tranquille quoi. Bon, enfin, voilà, je voulais en faire une comme reportage. Ouais, ouais. Demande-lui qui la démarre, tu regardes, tu fais s'il vous plaît, pour nous la démarrer et tout. Excusez-moi, pouvez-vous la démarrer s'il vous plaît? Vas-y, fais-moi voir comment tu fais. C'est que là, j'ai plus d'essence alors. T'as trouvé toutes des excuses. Et. Elle est rigolote sinon. Elle est belle, elle est très belle. sympa. Dans les coloris là, ce blanc cassé un peu, tout, c'est vraiment joli. Ouais, sympa. Avec les flancs blancs, ça passe bien, c'est crème. Ça a roulé 5 km, mais C'est vrai? c'est crème. Ah oui, ça roule Oui, 5 km. Ah, ça c'est bien pour le délire, mais faire des Voilà, balades. voilà. Déjà le pot, ça. Le parcours. Ouais, c'est juste pour faire du lowrider ça. Mm. Tu fais un truc, un petit ça. truc par là, Mais c'est possible pour pendant tourner que en lui- rond là. Et là, il se rêve. Il est plus joli. Le pot là-bas? Cool, c'est pas le même. Le coup, c'est pas le même? Mais non, c'est Non. 103. Ça, c'est un coup de tobec. Ah oui. 103, il revient droit. Ah oui. Bon, après, t'arrives bien à modifier, hein. Tu peux tout bien tout faire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, je te fais voir la mienne. Des modifs, c'est Ah, vous bon. allez là-bas? Ouais. Ah bah j'arrive. Allez, on va enchaîner. Et on enchaîne. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Patrice. Patrice? Ouais. Alors, enchanté Patrice. Et donc ça, c'était à Tobec Gulf. Ouais, c'est ça. Tout toi qui as fait? Ouais, c'est tout moi qui ai fait. Ah, elle est sympa. C'est quoi, 4 d'AV 88, c'est ça? 880. 881? Parti d'un cadre vide, quoi.
Et puis j'ai monté un bras de 51 carrés. Ok. Après j'ai fabriqué un système de frein-disque derrière sur la jante. C'est toi qui l'as adapté? C'est tout moi qui ai fait. Et t'as pris quoi comme frein, un frein de moto, non? C'est un disque de 50 Derby avec un étrier avant de Ludix, de scooter. Ok. J'ai découpé le moyeu de Ludix, comme ça j'ai greffé mon disque. Et après j'ai fait une pièce en alu, fixée sur la couronne, taraudée à 6 et après taraudée à 8. Ça fait qu'elle est emboîtée de pile poil dedans, usinée. Ça rentre dedans, je visse ma couronne et après je visse mes pions. Et après je visse à 8 derrière. Ok. Et après je suis passé pour faire l'avant, ben pareil, j'ai monté c'est une forge de 125 CG. 125 CG. Ouais, même en trax et tout, c'est tout passé. Non, ça c'est du EBR, une vieille fourche EBR que j'ai fait des petites bagues en. Ouais, on voit, d'accord. Voilà, okay. pour pouvoir avoir le même diamètre. Et ça c'est un tube de 125 CG que j'ai modifié, que j'ai fait ressouder pour pouvoir adapter. Et après j'ai mis mes bâtons de 125 CG avec la pièce que j'ai fabriquée pour les trier et une roue de 50 NSR avec le disque d'origine. D'accord, ok. Voilà, j'ai fait ça. Ah ouais, chouette. Et les commodos, t'as pris quoi? T'as pris des commodos Komodo, moto? alors en fait ça c'est des commodos qu'on trouve de banal sur internet, hein, des petits commodos normaux. Bon mais celui-là ça va, mais celui-là c'est un commodo de quad. Parce que je n'ai pas trouvé plus petit, donc c'est pas tout à fait, ça me plaisait pas avec des durées d'aviation. Voilà. Ouais, en durée d'aviation c'est chouette. Ah ouais, ça fait classe. Nickel, ouais, c'est nickel. Ouais. Et en moteur, t'as fait quoi du coup dessus? Moteur, c'est un moteur bon stock d'origine avec un Vibroca AirTech, avec c'est un kit Ersal 70, un T6, monosegment, QS Polini, Carbu 21, capé mal aussi, avec embrayage Doppler et poulie Doppler. Et bon, il est gratté à fond le kit, mais il a déjà 7000 bornes le Ersal. Ah, il a bien tenu, 7000 c'est il a beau. 6800 et quelques kilomètres, bon, jamais eu de soucis. Tu mets combien de pourcentage d'huile toi? 3% synthèse. 3%, ok. Ouais, il y a toujours un peu. Moi je suis à 4% même en origine, mais moi je connais beaucoup de gens sur des kits qui sont à 5%, mais ouais, 3% ça 3%, le fait. écoute, j'ai jamais eu de soucis. Quand tu vois le nombre de kilomètres que tu as fait, ouais, c'est clair. Tout le monde dit Ersal, ça vaut rien, mais bon, à part c'est vrai que le filetage du pot qui a foiré pas longtemps après, donc j'ai fait un système, j'ai fabriqué, j'ai soudé sur ma rotule. Et puis j'ai fait une trichevité qui fait derrière tout du cylindre, et puis voilà. Hein. Alors Ersal, c'est ça qu'on dit que ça vaut rien, il faut savoir qu'Ersal, ils fondent pour beaucoup de gens. C'est ça. Et pour des grandes marques. C'est vrai. Sauf que Ersal, c'est la marque que fait la propre fonderie, donc pour moi c'est la qualité quand même, les kits sont bons. Pour moi aussi, pour 55 €, franchement, je préfère casser 2 kits à 55 € qu'un kit à 200 €. C'est sûr. Alors j'ai dit on verra bien tant que ça tient, puis moi ça fait 2 ans que ce moteur il tourne. Ça fait 2 ans sur ce cadre, il avait tourné une année sur un autre. Et pas emmerdé. Ouais. Là j'ai le 21 Polini, le carbu un peu gros, je vais passer en 19 parce que c'est un peu consommer l'essence pour rien quoi. Et là ça donne quoi en vitesse, t'as une idée? Faut le dire, ça vaut. Sur route fermée? Sur route fermée 112. Ah GPS. ouais. Ah ouais. Avec moi dessus je fais 123 kg. Là ça fait kiffer. Là ça fait franchement kiffer. Ça marche bien. Ça marche bien. Et en 17, ouais, tu vas gagner en essence, mais tu rouleras au moins pareil ou pas loin? Si, je roulais aussi vite, mais par contre, c'était un peu moins péchu, parce que là, avec le 21, c'est tout de fond, j'ai une motocross. Ouais, dès que tout, ça envoie tout de suite. Ça envoie tout de suite. T'as vachement d'essence qui arrive. Voilà. Bon, mais à part. Alors, bon, j'ai pas mis de ressort Doppler, tu vois, j'ai bricolé un petit ressort en moi, j'ai mis une cale d'un demi-centimètre d'épée, un ressort d'origine avec un tube dedans et un petit boulon. Ça fait que je le serre un peu mon boulon, ça me durcit mon. Ah ouais, j'avais vu qu'on pouvait faire ça, mettre un tube dedans. Mais au moins, avec la poulie Doppler et l'embrayage direct, j'arrivais pas à avoir la courroie, comme j'ai pas de boîte à kick, et ça patine, c'était pas terrible. Donc du coup, j'ai mis une petite pièce en alu et j'ai ravancé mon moteur un peu, ça fait que ma courroie tend bien et je démarre nickel. Et puis j'ai un bon compromis avec le ressort, mon embrayage marche super bien, pas de soucis. D'accord. C'est pas le coup de la cale derrière le ressort, c'est pas bête. Ouais, parce que tu avances ton moteur devant. Ah ouais, je comprends bien, j'avais jamais pensé, mais c'est vraiment cool, pas mal. Même sur un origine, tu serais vachement gagnant en fait. Mais sur un origine, je l'ai fait. Ah non, ça c'est pas du collègue que j'ai remonté, c'est là. Je vais lui faire un moteur complet. T'as un petit swing aussi. Ouais, ça c'est un truc qu'on a acheté, il était d'origine. Il est propre, hein? Ah maintenant il a 3000 km. Ah ouais. 100 km. Celui-là, je viens d'y monter un Parmakit 70, Carbu 19. Il est en cours de réglage là. Et pareil, lui, au départ j'avais mis la cale. Et puis du coup, comme j'avais un ressort Doppler en trop, j'ai dit allez, on essaye. C'était mieux parce que le Parmakit il tracte vachement, donc le ressort avait trop de. Ça me plaisait pas. Mais sinon ça marchait très bien mon système que j'avais fait sur l'autre. Et celle-là, on a acheté ça sur internet aussi. On a trouvé avec les sacoches et tout. Oh elle est belle, hein, elle est propre. Hein. Elle est propre, mais par contre on a gardé tout son moteur d'origine. On a toutes les pièces d'origine. Ouais mais t'as raison, c'est bien, si un jour tu veux la remonter ou on sait pas. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool. Coup, et la cale, tu disais combien? 5 mm? Tu fais des cales de 5 mm? 5 mm. C'est un petit truc carré que j'ai mis qui correspond avec la patte de ressort. Comme ça mon ressort il a plus bien devant, dessus, de chaque côté. Bien. Et tu vois, et ça fait qu'après, tu mets ta petite cale de fer plat en alu, ça fait 5 mm. Non, un peu plus quand même. Je dis 5 mm, non, c'est un demi-centimètre. Un demi-centimètre. Non, 1 centimètre. 1 centimètre, pardon. Et ça marche super bien. Et puis le moteur est vachement.
C'est Ouais, il est vachement. souple quand même. Il est souple, mais il tient bien, il encaisse bien, tu sais, il fait pas, il oscille pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et ça va très très bien. Je sais pas si j'ai pas de piquer l'idée. Ah ben c'est facile, Parce que- tu vois quand j'enlève la courroie, regarde. Tu vois de suite, regarde. J'enlève la courroie, tu vois, regarde, tu vois, pouf, tu vois. Ouais, Il y a vachement de tension après. Donc là tu remets et normalement, top, voilà. Et Ah toi, ouais, on tu vois voit. ma courroie elle est bien tendue. ah ouais, exact. C'est-à-dire que si je le monte, ben, le moteur est plus en arrière et ma courroie est vachement détendue et il patine et je peux pas démarrer. Ouais, Donc, je du coup, comprends. comme j'ai pas de boîte à kick, et ben je fais ça. Ah, mais c'est pas bête. Moi, j'ai un 51 que je roule un peu souvent. Et c'est pareil, toi, en montagne, tu sens Mhm. que ça manquerait de tension. Mais Ouais. le coup de décalé, c'est pas Non, mal. mais tu décasses, tu pousses un peu ton moteur, tu essayes avec un bout de fer plat, d'un centimètre, tu le pousses un peu, tu mets deux boulons, tu repères, il faut mettre des boulons un peu plus longs, puis c'est tout, il n'y a pas de modification Putain, pour faire. t'as un cylindre en bloc qui a lâché. Oh. Il est neuf. Bah, il est fendu complet. Il est neuf, ouvert c'est sur 2 renforcé. cm, t'as vu? Ah oui, je viens de voir, bah tiens. Mais bien vu parce que tu vois, ils sont tout neufs, ils ont 6 mois. Oh là là. Ah, c'est Maintenant, c'est ils renforcé. nous vendent bien des trucs, hein. C'est pas pour être méchant. Ouais, mais on trouve rien de bon. Mais... Non, c'est sûr. Ça devient pénible. On arrive à la craquer un coup là? Juste pour le bruit? Oui, bien sûr. Normalement, ça doit péter au quart de tour. Ça, si ça veut. C'est pot Doppler, ça vibre tout le temps. Hein. C'est chiant. Hein. Pourquoi je refais les chicanes? Elle est renforcée, les chicanes sont Là, t'as mis quoi? C'est un cylindre bloc ou une rotule? Non, c'est le rotule du bas, parce que je l'ai cassé avant de venir et du coup j'ai fait ça vite fait hier. Tu sais, c'est pas mal le coup de la rotule. Là, on le voit bien Ouais. travailler. On voit qu'il force moins. Mais sauf que j'ai pas trouvé encore si je suis en train d'étudier le système parce que tu vois, Ouais, ça me plaît pas. Alors j'ai mis des rondelles de chaque côté un peu serrées, mais je vais usiner des pièces pour pouvoir la serrer juste, mais sans serrer la rotule. Serrer que ça. Ouais, je comprends. Voilà. Et j'ai fait ça vite fait hier parce que Ouais, il fallait rouler aujourd'hui. et voilà, et ça a cassé, donc du coup j'avais pas. Ah, belle machine. Franchement. Ouais, c'est sympa. Et là je suis en train de remonter une à peu près le même style, mais je vais la faire refroidissement liquide. Elle est j'ai toutes les pièces. Bon, ça va marcher un peu mieux même en liquide. Ouais, j'ai un kit 70 RSA liquide que j'ai trouvé, donc il est neuf. Et elle va être couleur Magnum, je vais faire couleur Magnum Racing. D'accord, Bleu ok. et jaune, mais avec un cadre de 881 aussi. Pour avoir plus d'autonomie en essence. Et... Ouais, ça, t'as le réservoir 5 litres, c'est vrai que t'es gagnant. Surtout que là, tu dois consommer en 21. Tu fais quoi? T'arrives à faire 120 bornes peut-être là? Tu vois, là on a fait 100 bornes. J'ai passé 5, 6. Ouais, j'ai passé 5, 6 litres d'essence. 6 litres pour 100 bornes? Ouais. Ah ouais, donc tu vois, Là, putain, ouais. ça tête un peu. Sur Mais ça bon, on tape. roulait pas trop vite, alors elle s'engorgeait. Quand tu fais du parcours normal, j'ai pas de souci. Elle consomme moins, mais là, quand tu fais des petits parcours, qui sont toujours à 1000 gaz, elle est pas faite pour marcher à Ouais, ralenti. je comprends. Elle est faite pour rouler un peu. Ah non, belle, franchement, ouais. Voilà, 112, ça c'est ouf. c'est- C'est un numéro d'urgence en plus, le 112. Ah Bon, bah, elle est je chouette, vous dis, hein. Parce que la faire un peu Steve McQueen, voilà, j'ai trouvé. Ouais, non, mais c'est bien, Angule, fais tout comme ça. Ça, c'est un garde-boue avant de 51 que j'ai retravaillé pour le mettre. Alors que j'ai poli, je l'ai peint à l'intérieur en bleu, puis là je l'ai tout passé à la verni, non? visqueuse, et puis Ouais. verni. Et devant, pareil, c'est un morceau qui me restait que j'ai coupé, j'avais fait un petit garde-boue. Ça rend bien, moi j'aime bien les petits garde-boue, ouais, ça rend bien. Ouais, c'est pour faire sympa, un style un peu, voilà. C'est un peu des pièces adaptées. Et Ah ça va ouais, pas mal. non, mais. Ça va pas mal. Elle est chouette, un beau boulot. Hein. Ouais, rien que pour faire la Warrior, il y a plus de 60 heures de boulot. Oh, bah, tu vois, mais. Pour pouvoir faire T'en as adapté le disque et ouais, tout. voilà, c'est ça. Bon, moi, temps perdu le soir, j'ai un tour. J'en ai un là-bas, je sais pas si t'as vu, j'avais amené un disque qui était Ah adapté ouais. sur un RCX Eh ben, ça doit être avec bien des pour ça. cales et tout. Ouais, c'est bon, sauf que là j'ai pas fini encore, faut que je fasse des bacs propres, là c'était des essais que j'ai fait, donc j'ai mis des boulons, c'est pas très joli, ça me plaît pas. Donc Faut que je te fasse voir, tu me diras, parce que moi je l'ai jamais adapté, je sais pas trop comment faire, mais. Ben, c'est tout bête. Parce que là hein. finalement, ouais, faire une pâte, je veux dire comme ça. Ben, moi là, je usiner suis une parti pâte, d'un fer plat là, moi, que Ouais, j'ai ouais, taillé ouais. avec mon machin, puis j'ai usiné à la main, puis je l'ai poli, donc deux boulons. Après j'ai mis des petits écrous derrière pour pouvoir l'ajuster, et voilà quoi. Ouais, non, mais c'est. Ouais. Non, non, Ah, puis t'as besoin quand tu dépasses les 100. Oui. Déjà les tambours, Ouais, c'est faut pour que les ça brels à 45, c'est pas fait pour des brels Faut au-delà. que ça freine. Ah Franchement, ouais, c'est moi, le sûr. nouveau frein, pas de soucis. Ah non, superbe. Voilà. Allez, après cette présentation, j'en profite pour faire un petit tour, mais on reviendra. J'essaie de revenir demain un peu plus, hein. Faut aussi que j'aille tenir le stand. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de machines cette année, plus que les autres années. La Chaudron, je vous l'ai présentée dans une de mes dernières vidéos quand j'ai acheté 103 MVL, mais regardez, elle a roulé, elle a fait ses tours de roue là, elle a marché sans souci, elle a bien fonctionné. Petit Vespa qui vient de chez nous, ça. Et là, on a une petite bleue. Ah, il y a de la belle machine, hein. Il y a de la belle machine. Hein. Excellent. Et celle-là, je la reconnais. C'est moi qui l'avais trouvée à l'époque pour mon ami. Ça roule encore, parfait. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Petit 103. Il est sympa celui-là, il est épuré. Excellent. Collègue aussi à nous qui vient toujours, qui roule qu'avec des machines comme ça, avec des vélos moteurs. Les kilomètres qu'il fait, le style et tout, franchement, il assure grave.
Et en plus, elles marchent super bien. Elles sont dans leur jus, mais elles marchent super bien. Regardez un petit peu le montage. Donc voilà, on essaiera de venir avec lui pour en reparler. Un petit XR qui est là. Là, c'est très rare. 98 sommets. Elle est magnifique. Alors ça court pas les rues. C'est un carter ventilé normalement de l'autre côté, si je dis pas de bêtises. Voilà, il l'a. Oh là 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 là. Ça, c'est beau, les amis. Ça, c'est très beau. Le 103 de mon ami Fred, voilà, qu'on avait déjà vu. On s'était fait un galibier avec lui, hein, qui est quitté pour lui demander la préparation qu'il a fait dessus. Je sais pas s'il n'a pas changé entre temps. Mais à l'époque, quand j'ai fait le galibier, il montait le galibier à 70 km/h. Je peux vous dire qu'il fait du très bon boulot. Et il a de très belles machines. Et maintenant, on se retrouve avec David, qui est là, qui est en train de boire la bière aussi. Je rappelle, alcool, doucement. Hein. David, il a Alpi classique. Voilà, je vous filme si vous connaissez pas. Et voilà, et qui fait, donc tu retapes des voitures. C'est ça hein. Principalement des voitures. 910 et Renault 8 Gordini. Voilà, mais il fait aussi de la pièce de mobilette. Et du coup, voilà, là on a 2-3 pièces que tu fais. Donc on disait c'est de l'injecté. Voilà. Et donc comme d'origine. Voilà, il refait vraiment à la perfection les pièces telles qu'elles étaient à l'époque. Tu refais aussi les mousses comme ceci. Ça c'est des occasions, c'est pour la présentation, mais j'ai des neuves bien sûr. Les bavettes arrière, les garde-boue avant. Après on a tout un tas d'accessoires. Ouais, après il faut qu'ils aillent voir sur ton site ou voilà. Mais ce qui est assez ouf quand même, c'est du et là c'est du qualité. Hein. On a pu regarder un coup d'œil avant de filmer, on a pu voir le matos et c'est vrai que c'est du beau matériel. Les bulles comme ça. Et là on disait on va en faire voir les détails. Donc on retrouve le petit logo avec comme dans le temps c'est frappé avec l'année de fabrication. Voilà. Donc voilà, et là on a même les butées ici. Les butées de pattes de phare, pattes pour que la bulle soit bien positionnée. Voilà. Les rivets borgnes comme d'origine sur les garde-boue. Voilà, on essaye vraiment de soigner le détail. On travaille avec des artisans en France qui nous font du boulot à la demande. Donc on est casse-pied avec eux. Hein. Ça prend plusieurs essais. Le cahier des charges doit être compliqué, mais voilà. Après c'est vrai que nos pièces elles sont pas spécialement bon marché. C'est pas du polyester. Mais quelqu'un qui refait une mobilette. Là, il est sûr d'avoir une réplique d'origine qui est vraiment parfaite et qui a très bonne qualité. Et ça, par contre, c'est ta machine, du coup, un petit Magnum. On a fait la balade, donc elle est un peu. Qu'est-ce que tu peux me dire, du coup, sur ton Magnum? Quelle année déjà? Alors, 87. Celui-là, il est tout d'origine, mis à part le pot, un carbu de 15. Il est full stock. SHA, il n'a jamais été repeint. Quelques pièces ont été changées dessus quand même, sur les pneus, les poignées neuves, les leviers qui étaient un peu usés, etc. La housse de selle, c'est celle d'origine, qui est très dure à trouver. Qu'est-ce que j'ai changé? Le porte-bagages. Oui, le porte-bagages, ils avaient percé, ils avaient fait des trous pour mettre, ils ont mis des rivets, ils avaient dû fixer quelque chose dessus. Mais autrement, elle n'a jamais été repeinte. Et ma foi, elle roule bien. On a fait plus d'une centaine de kilomètres aujourd'hui. Voilà, avec le de la Drôme, là, c'était bien sympa d'ailleurs cette balade. Et voilà, donc une belle machine. Et là, tu as le MBK 512 d'origine. Tout d'origine. Même le plateau, le plateau de... Ok, la poulie, elle est marquée 512, c'est vraiment d'origine encore. Voilà. Du Rite neuf de chez Alpi Classique. Voilà. Voilà, bah t'as raison, c'est du consommable. Hein. Donc, ouais, c'est cool. Donc dessus, carbu de 15. Carbu 15 SHA, cylindre d'origine. Avec le pot warm-up. Et ça, c'est quelle génération? Tu me disais qu'il y a eu plusieurs warm-up. Alors ça, c'est les warm-up 2, les derniers qui sont sortis. Alors, ne me demande pas l'année exacte, je sais pas. Moi, j'avais du warm-up en 86, 87. Parce que j'avais à peu près 15 ans à cette époque-là. Et ceux-là sont sortis un petit peu après. Et voilà, donc pareil, assez difficile à trouver en bon état. Ah ouais, non, c'est sûr, les warm-up, voilà. Ça c'est un neuf d'époque qui sort de chez un concessionnaire à Martigues, qui a fermé il y a quelques années. Et t'étais là, il y avait un peu de stock. Voilà, on a eu la chance de récupérer quelques pièces. Cool. Quelques pièces intéressantes. Ouais. Elle est belle, on peut la craquer ou pas, juste pour entendre le bruit du warm-up? Allez. Ça court tellement pas les rues. C'est un bruit quand même spécifique. Hein. On a beau dire, mais. Ça fait un petit bruit de tôle. Ouais. Sympa. Alors, par contre, je vais pas pouvoir accélérer. Non, mais y a pas de souci, t'inquiète. Parce que vu la forme du pot, en fait, quand le moteur il monte, ça fait de la béquille. Quand elle est pliée, il n'y a pas de problème. Ce qui est normal. Non, il fait un beau bruit. Et là, ça donne quoi en performance avec ça? T'as une idée? Ça bloque le compteur. Voilà. Tu bloques le compteur, ok. Après, c'est pas mal ce pot parce qu'à partir de, on va dire entre 40 et 50, d'un coup il y a de la longe et le bruit il change, il devient très aigu, il siffle,
Ça fait même presque, ça fait beaucoup moins de bruit Que là au ralenti. Ouais, ouais. Il est chouette, hein. C'est vraiment une peau que... Non mais elle est chouette, t'as une belle petite machine quand même. Voilà. Belle. J'avais ce pot quand j'étais gamin, donc là on a vraiment la nostalgie quoi, de la forme. Là tu retournes 20 ans en arrière. C'était la carpe, on appelait ça la carpe. Ouais, tout à fait, ouais. C'était un peu le Ça nom ressemble. qui était donné à ce pot. Et voilà. Non mais super. Belle machine. Et devant une petite sangria, je dis au revoir à la 103. Voilà le nouvel acheteur de la 103 qui m'a acheté la 103 Doppler que j'avais amené pour la vente justement. Et ben voilà. Essaye, vas-y, à toi l'honneur. Allez, c'est parti. En espérant que t'arrives jusqu'au camion. Ça démarre déjà, parfait. N'oublie pas qu'elle est froide, hein. Excellent. Nouveau point vidéo les amis où il fait nuit, on voit plus rien sur la caméra, je suis pas sûr qu'on voie grand chose, ni même ma tête avec ça. Donc voilà, il se trouve que là j'étais dans l'ambiance, franchement on a mangé, on a bu l'apéro, c'est excellent, très très grosse ambiance, regardez il y avait 2 grandes tables, c'était un repas gaulois avec du sanglier et tout, on voit les grandes tables un peu comme dans Astérix Obélix, c'est ouf, on a les casques d'Astérix Obélix sur la tête, on a le président des Meules de la Drôme qui est là, Alain qui est blessé mais qu'on voit avec le casque. Et là c'est soirée karaoké, donc on va aller inaugurer le soirée karaoké en chantant une chanson. Donc moi, Alain et un collègue savoisien, Fred, qui est là. Et on va aller pousser la chansonnette pour commencer. Et le jour se lève et 2e journée ici aux Bourses des Meules de la Drôme les amis. Alors hier soir on a fini tard, hein. Moi j'ai fini vers 1h du matin, le temps de chanter un petit peu et tout. Donc voilà, bien profiter. Et là la bourse est déjà partie. Moi ça tapait au camion ce matin, il y a déjà de la pièce qui part donc c'est plutôt cool. On va faire le tour un peu des machines qui sont présentes ici. Petit 51 XR, je vous avais filmé hier, qui vient d'être acheté 150 balles en l'état, ça tourne, c'est assez ouf, hein, c'est cool. Ils ont fait une très très belle trouvaille, c'est super pour la personne qui l'a pris, ça fait bien plaisir. Ça fait une machine de plus sur la route. Il y avait donc celle-ci, on l'a vu hier, il y a celle-ci, cette petite chaudron. Alors, je sais pas si on aura le temps de l'essayer tout à l'heure, on verra avec Anto, son propriétaire. Mais voilà, elle rend super bien. Moi je trouve que cette phase 2, hein, c'est phase 2, suspension avec le phare rond. Elle est franchement magnifique, le petit G-Code lui va bien, ça fait une très très belle machine. Elle a un porte-bagages qui est ouf. Regardez un peu le dessin du porte-bagages, comme ça. Je trouve ça magnifique, on n'en voit pas souvent. Et ça lui va super bien, c'est très très élégant, comme là c'est rond en bas, je trouve que c'est très cohérent. Ça fait quelque chose de très très propre. Je passe la Zoom Up, on arrive là sur une moto bécane type 50. C'est les premières générations sans la boîte à outils. Les blanches ne courent pas les rues. Clairement, les modèles blancs, on n'en voit pas souvent. Ouais, dans son jus et tout, hein, je crois qu'on l'avait filmé, je sais pas si elle n'a pas été récupérée ou mise en vente à la bourse il y a 1 an ou 2. Puis finalement ils l'ont gardée, ils l'ont remis en route, ils ont refait un petit moteur, et voilà, elle est là, elle roule. Donc ça fait plaisir, hein, rien ne se perd. Ça, c'est une mobilette que je leur avais trouvée aussi à l'époque, et qui fonctionne toujours, qui avait été repeinte en bicouleur. Mais voilà, pareil, ils ont remonté un moteur dessus, ils ont mis les allumages électroniques. Donc voilà, ils fiabilisent tout, la plupart des machines ont des kits. On a celle-ci, ce RAT, en kit 70. Donc, a bien été passée à l'acide pendant 24 heures, c'est ce qui a donné le résultat. Et après, elle a été stabilisée. Et voilà, pour l'avoir vu tourner, ouais, elle marche bien. Elle a l'air d'avoir une très très bonne reprise. Hein. Pareil, kit 70, allumage Moriyama. Électronique, hein, sûrement imitation, c'est pas un Moriyama d'époque. Et le petit G-Code qui va bien. Et je crois que ce matin, c'est à 9h. 9h, il y a encore une balade. Ils ont déjà fait une hier de 100 km. Et il y a encore une balade ce matin à 9h. Donc, moi, je la ferai pas. Hein. Je vous dis, moi, je suis juste venu faire la bourse, discuter, et voilà, regarder un petit peu les machines. Celle d'Alain que je vous avais fait voir avec un pot d'une cartouche de moto Exil et tout, c'est ouf. Ils font de ces moteurs. Franchement, le moteur est beau. Et oh, il y a des sacrés engins. La petite 50 à côté, pareil. Regardez ça un peu. Elles sont belles, hein, franchement. Le pot est sympa aussi, celui-là. Je connais pas forcément tous les modèles de pot, mais avec cette forme-là, elle est très très jolie. Ça fait un très joli pot. Il est bien dessous, ça laisse passer la boîte à kick. S'il y en a qui connaissent le modèle, dites-moi parce que c'est pas mal. J'aime bien. Ça rend super bien. Et elle a un petit tour des boursiers déjà présent. Ça, c'est ta Hard Rock qui est derrière. Ouais, c'est celle avec laquelle tu roules. Ouais. Tu fais la balade et tout? Bah hier, j'ai fait la balade. T'as fait la balade hier du coup? C'était super, hein. Ouais, 100 bornes je crois, une belle petite balade, non? Un peu moins? On a fait de bornes. Là j'en ai... Bah si quand même, on a fait 100 bornes. Ouais, je crois que c'est ce qu'on m'a dit, ouais, 100 oui, bornes en gros. Oui. Parce que là j'ai 92 et j'étais parti, j'avais 82, oui, 100 bornes bien. Ouais, tu vois. C'est cool. Ça, c'est tes anciens cuirs, non? Ouais, c'était mon fils. Ouais. Ok. Il faisait quoi? Il faisait de la compète? Oui, il en fait toujours. Hein. Et même celle de Sylvain Guintoli. D'accord, ok. C'est un pote à moi, la famille Guintoli. Hein. Ouais. Ils habitent pas énorme. Au-dessus, là, tout ça. Ils habitent pas loin. Et ça, c'est les cuirs du
petits gamins, quoi. Bon, ils sont esquintés. Mais le mec, Bah ouais, mais bon, le mec qui veut se faire un peu pour un plaisir ou. Ouais. Moi j'en prends un, là, toi, on fait la coupe moto légende à Dijon. Ah oui. Bah, tu prends un vieux cuir, voilà, pour aller poser de la brêle par terre ou un bout de genou pour faire le folklore. Ouais. Tu vas pas mettre des sapes neuves, mais bon. C'est cool. T'as du matos comme chaque année, hein. Ça, c'est tout neuf d'époque, ça. Ouais. Ah, ça fait des jolies pièces. Hein. J'ai même de l'huile. Ah, ça... Plein, hein. ah ouais, neuf d'époque. Ils sont pas débouchés. Regarde, C'est ouf. La Grand Prix de chez Castrol, la 60 en indice. Ah ouais. Ah, j'aime bien ça, tu vois, moi ça. C'est marrant, hein. Les bidons d'huile, j'aime bien Regarde, aussi. il y a même le prix dessus. 11 francs. Ah, c'est joli comme ces petits trucs. Ça, c'est du l'asset mixing que je mets dans celle-ci. Ah ouais, tu la passes du coup? Ah oui. Alors, pour sûr, il a 50 ans cette huile. Je roule avec ça. D'accord, ah bah tu vois. 3%. Ah ouais, bah j'aurais pas cru, moi j'en ai, des fois je les jette dans les bacs à huile de récupération parce que je veux pas les passer, mais... Et on continue, des pièces, toujours des pièces. Ah ouais, et il m'a montré C'est la pièce que je te disais. Regarde. Petit Kenji à pompe. Ah ouais, du coup c'est ça que tu veux faire pour... Voilà. Pour tourner les culasses. Ah ouais, d'accord. Il y avait une culasse comme ça, par exemple. Tu vois, les grosses culasses, les grosses chambres. Ouais. Tu fais un squish là. Tu la tombes déjà, tu fais un squish là. T'as un truc. D'accord. Et tu restes en culasse d'origine. Voilà. Et tu restes en classe d'origine. Ça fait une belle pièce. Hein. Moi j'en avais une, je te l'ai montré à la baraque, mais ça tournait pas rond du C'est tout. moi qui dois l'avoir. Ah c'est cool ça. Voilà. Ah ouais, mais c'est ça, c'est pas mal, tu la mets dessus et ça c'est beaucoup plus facile à tourner et tout. Ah ouais, tu usines comme tu veux. Après ils sont malins ces Et anciens. pour faire du liquide, tu peux tout faire. Tu peux même tourner ton liquide. Excellent. Ouais, ça, on va l'essayer, ça, on va. Ils sont comme neufs ces pots. T'as vu? Bien vu, hein, putain. Il est beau ce qu'il y a. Ouais. Tu l'avais repeint et tout? Ah ouais, elle était même très belle cette mobile. Ouais, parce qu'il est beau ce verre. Hein. Ouais. Ouais, du coup, t'as repiqué les pièces, t'as redémonté et t'as refait un autre projet? Je lui ai fait la sienne avec, D'accord. à la place. J'avais un autre cadre à côté et au lieu d'être verte, maintenant elle est, tu vois, les mêmes teintes mais rose. Rose. Avec l'accent, elle est rose. Elle est rose. Ouais, c'est cool, c'est Je cool. sais pas si c'est nous ou toi qui a l'accent. Hein. Bah, il paraît que j'en ai un aussi, ouais, alors moi je l'entends plus à force. Mais il paraît que j'en ai un. Et on continue, la pièce. Il y a quand même pas mal de matos, c'est cool, il y en a pour tout le monde. Là, on est plus au cyclosport, tout ce qui est Rockval et tout. La petite Yamaha DT50 là, j'en ai parlé hier, je crois qu'elle était à vendre dans les 600 €. Et derrière on a cette Rockval avec une coque Testi je crois, mais il a toutes les pièces d'origine. Et qui roule, hein. Elle a roulé hier. Et ça je crois que ça vaut 3000 €. Une belle machine. Nouveau stand, nouvelle pièce. Il y a de quoi faire. Il avait une Excellent, excellent. Ce con, il a vendu. Attends, j'ai dit, mais t'es malade, toi. Et encore un stand qui s'ouvre. Là aussi, il y a du matos. Pas mal de pièces. Ça, c'est cool. Personne que je vois beaucoup sur les bourses. Ça, c'est bien. Il y a de quoi faire, là aussi. Ouais. Et on continue, on chine, les amis. Il y a quand même, il y a vraiment du choix. Il y a de la pièce neuve, là, en plus. Beaucoup de pièces neuves. Ça, c'est bien aussi. C'est top. Tu rigoles, mon Didier, hein? Je crois que je t'ai pas vu, là. Ça, c'est cool. J'aime bien quand c'est sous blister. Moi, j'aime bien quand c'est sous blister. Il y a du matos, hein? Petit caddie, M11. Il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire. Et en plus on a le temps avec nous. Nouveau stand, de nouvelles pièces, ça part. Hein. Je vous avoue qu'il y a pas mal de monde qui brasse, il va y avoir la balade à 10 h. Et là ça brasse vraiment, on voit vraiment les gens partir avec des sacs de pièces complets. Là je vais voir une figure de Pamplemousse, le roi du rétroviseur, Yann de KPMX Racing. Un petit gros plan, là, ça va bien. Yann qui est venu faire un stand aussi du coup, qui a amené du matos. Ah copains, on s'est mis côte à côte, hein, on est tous des copains et tout, donc ça c'est cool. Et voilà, pareil, des spécialistes du mobcross, hein, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, si vous n'avez pas vu, allez voir. Et voilà, clairement là, ils sont tranquilles, ils sont venus amener de la pièce aussi, donc ça avance, c'est cool. Il y a de la belle machine. Hop, pardon, merci, c'est cool. Ah, c'est ça.
C'est quoi la base? MVL. C'est un MVL? Ça rend vraiment bien. Hein. Je dirais un truc sorti d'usine presque. T'as la déjà. Je l'ai sauvé, le cadre était pourri. Du coup, j'ai coupé le réservoir. Ah ouais, yes, t'as refait une poutre et t'as remis ça dessus du coup. Là, j'ai enlevé juste le truc Ah du ouais, réservoir. de chaque côté, t'as gardé le centre. J'ai mis une croix dedans. Ok. Un tube. Pour pas qu'il plie. Ah, elle a un beau bruit, j'ai entendu la démarrer tout à l'heure. Elle ronronne, hein. Ouais, après, c'est pas un pot de mobilette par contre. Ouais, t'avais adapté, mais. Ouais, un pot de 50. Elle est chouette, un carbure quoi dessus? 19? 19? 17,5. 17,5? 19, après, ça consomme. Ouais, tu consommes trop et t'avances pas plus vite. C'est chiant. 17,5, c'est parfait. T'as pas trop de soucis à régler. Ouais, elle est chouette, t'as le carter ventilé, t'as plus la cage, c'est ça? Mais t'avais la cage et tout? Je la vends, j'en refais une autre et le cache, j'avais galéré à le Tu la faire. vends du coup, c'est là? Ouais. Ça se vend combien? C'est pas indiscret? Bon, j'avais en 800, mais. Ok, c'est cool. Après, là, il est 20 000 €, mais ça sert pas à grand chose. Ouais, non, mais là t'as quand même une belle base, hein. T'as déjà un truc pour t'amuser qui est sympa, hein. Ouais, bah, elle a fait 2-3 courses, tu t'amuses, hein. Bah, tu m'étonnes. Ce qu'il y a de bien, c'est que MVL, c'est pas trop pour faire le cross-cross. Le top, c'est endurance. Ouais, Ça, je comprends. l'endurance, c'est bien. Surtout, là, t'as 9 litres. T'es tranquille un moment, ouais. Ouais, c'est ça. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, elle est belle. L'endurance, c'est pas mal. Et allez, nouveau point vidéo, j'en profite, j'ai encore pas fini de faire le tour de la bourse. Mais voilà, je filme, ça va être le départ de la balade du dimanche. Donc vraiment c'était 10h, donc on doit être pas loin des 10h où il est 10h. Ah, vous êtes bien là. Là en 2 chevaux ça va le faire. Et derrière, il y a un peu moins de monde qu'hier. Il y avait beaucoup plus de monde samedi à la balade. Et là il y a encore du monde et tout, donc c'est cool. Je vois du 103, du Zundap, de la 88. Ouais, c'est bon, bien dormi. Ouais. Couché tard mais bien dormi. Savoisien, ils sont par là, je pense, ils sont encore en train de boire l'apéro. Un chaudron. Ah mais tu roules, ça y est. Tu vas enfin y aller là. Ouais, elle marche fort hein. Ah elle est belle, elle est belle. Ah, c'est cool. Il y a du monde, c'est bien, il fait beau et tout. C'est cool. Et allez, maintenant on arrive sur le stand de la mobilette dromoise avec Bruno, le patron qui est là. Ça va Bruno, ça se passe? Ça se passe très bien. Il y a du monde, il fait beau, on est bien hein. Sympa le petit départ, on est bien placé. Ouais, hein, t'es bien dans la poussière et dans l'odeur. Ouais, c'est ça qui est bon. On est là pour ça, surtout pour l'odeur. Avec la 2 chevaux, c'est énorme. Surtout pour l'odeur, plus l'odeur que la poussière. C'est toi qui vends ça? Tu vends ou? Oui. Tu vends combien, c'est pas indiscret? 550. 550 €. T'avais refait le moteur et tout là-dessus, toi? Pas besoin, elle est comme ça, regarde. Elle démarre au quart. Ah ouais, donc voilà. Ah bah ouais, j'avais pas. Il y a un panneau, j'avais pas vu. 1965. Elle est vraiment dans son jus et c'est très rare ce modèle parce que il a les clapets comme les 103. Ok, Tu vois, c'est un d'accord. cylindre carré. Ouais. C'est pas les cylindres ronds des bébés habituels. C'est à clapet celui-là. Ça pète au quart de tour. Elle est belle dans sa patine, elle est chouette. Elle est Hein. complète dans son jus, il manque rien. Putain. Et elle démarre au quart de tour de pédale. Si des fois elle est pas partie aujourd'hui, on appelle la mobilette dromoise si on la veut et on te l'achète. Voilà, exactement. Et bah voilà. On l'emmène à la maison. Message est passé, celui qui la veut. On Et la mettra pas à la rivière si on la vend pas. On va la ramener à la maison. les mobilettes, c'est comme les ailes, quand t'es plus avec, faut pas l'acheter trop loin. Il y a toujours un qui peut la ramasser. Non, on la jette pas. Non, mais elle est Ça, propre, elle est c'était une belle. collection perso, puis je fais un peu de place. Quoi. D'accord, ok. Ça n'était pas destiné à la vente au départ. Il y a un phare neuf. Oui. Excellent, bien. Non. J'ai pas pu tout filmer, les amis, parce qu'il y a beaucoup de monde, je suis pas mal pris. Mais voilà, là je me retourne sur le stand des bourses des meules de la Drôme, les organisateurs. Moi j'ai vendu beaucoup de choses. Et ce qui me restait, mon cadre de 99Z, j'avais de la fourche, sous ce carton de pièces avec des pièces neuves sous blister, un cadre d'AV3, fourche d'AV3, voilà, pas mal de matos. C'est pas grand chose, hein, sur ce que j'avais amené, c'est vraiment pas grand chose. J'en fais cadeau aux bourses des meules de la Drôme, aux meules de la Drôme, pardon. J'ai vu avec Alain, qui est là, qui est le directeur. Je leur ai dit c'est cadeau, voilà, parce qu'eux refont des bourses, ils en font peut-être 2 fois dans l'année. Moi, je viendrai peut-être pas à chaque fois. Moi, je fais pas spécialement des bourses, hein. Je viens juste pour participer parce que c'est des amis. Donc voilà, je laisse mes pièces que j'ai pas vendues à eux, comme ça eux pourront les vendre sur une prochaine bourse ou s'ils ont besoin, ils pourront taper dedans. Et pour moi, ça va être le moment d'aller manger. Les gens sont pas revenus de la balade, il y en a beaucoup qui sont encore en balade. Et ben moi, je vais en profiter pour aller casser la croûte tranquille et reprendre la route. Et avant d'aller manger, je vais vous parler de cette machine, les amis. Alors, tenez pas compte du panneau à vendre, c'est une blague qu'on a fait, hein. C'est pas à vendre du tout. Regardez la machine d'un copain qui l'a montée, donc c'est moi qui vais vous en parler, mais j'ai pas toutes les explications.
mais parce qu'il veut pas parler, il est un peu timide, il veut pas parler. Mais voilà, il s'est monté un bicylindre, les amis, avec 2 kits Ersal 70, 72 quoi. Derrière, 2 Carbut 16 et Sacha. Et donc là, il faudrait qu'on parle avec lui, hein. Il aurait tous les infos, on voit la poulie, on voit le vario Doppler, etc. Mais il faut savoir que cette machine GPS, au jour d'aujourd'hui, malgré une transmission avec 60 dents derrière, ce qui est énorme, c'est 120 km/h GPS sur route fermée. Elle marche du feu de Dieu. C'est une machine de dingue, le résultat est ouf dans une Type 50 comme ça, c'est juste magnifique. Et quelques machines que j'ai pas filmées aussi là après le repas. On a ce petit Mobix hein, X7V, hein, X7 à variateur, qui a été entièrement repeint. C'est peut-être pas tout à fait le même jaune, mais c'est super propre. Hein. Ça a été très bien fait avec le kit déco. Il est très beau, franchement. Derrière, on a une petite 51V, modèle un peu couleur verte. On n'en voit pas souvent, il y a une histoire de pré-série, mais c'est des belles machines. Moi, j'aime bien cette couleur un peu peps. Très belle. Derrière, on a une spéciale 98 aussi, qui est dans son jus, mais qui est très jolie. Si, peut-être les carters qui ont été repeints. Mais le reste, ça a l'air d'être d'origine. Et là, une 881 aussi qui est en parfait état. Très belle machine, avec 5000 km au compteur. Très jolie, ouais. Et là, pour finir, un petit 103. C'est tous des véhicules qui étaient à la balade, hein, donc j'ai pas fait la balade, je vous en ai pas filmé. Voilà pourquoi je vous filme les véhicules maintenant. Et sûrement le dernier point vidéo de ce week-end, les amis, ça y est, je viens de dire au revoir à tous les copains, les Savoisiens qui sont là, tous les copains exposants ou les mobbers que je connais. Et on va reprendre la direction de la maison. Allez, voilà les amis, de retour dans mon véhicule et de retour en direction de la maison. La bourse des meules de la Drôme, c'est fini. Pour moi, 2 jours vraiment tranquille, j'ai pas fait la balade, hein, je me suis vraiment posé là-bas sur leur espace. Du coup, la bourse c'était que le dimanche et nous on a quand même ouvert les stands le samedi, donc c'est cool parce qu'on a pu voir du monde, on a pu vendre aussi un petit peu de la pièce. On avait fait 2 fourgons avec l'association. Donc voilà, vraiment content, j'ai vu pas mal de gens, on fait pas mal d'abonnés, donc franchement ça fait plaisir. On a eu beau, il y avait de la mob, on a bien mangé, on a bien bu. Bah franchement voilà, que du bonheur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.